Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce sixième journal de bord de mon N5 demi. Nous sommes le dimanche 9 octobre et il est 16h40 et c'est une nouvelle fin de semaine, voilà. Nouvelle fin de semaine qui nous rapproche un peu plus des vacances toujours, qui arrivent bientôt puisqu'il ne reste que 2 semaines de cours, puisque les vacances c'est le 22 si je me trompe pas. Bref, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était une semaine de révision de maths, voilà, faire des maths et encore des maths. Je me suis attaqué aux révisions d'algèbre linéaire, en l'occurrence. Donc pas mal d'espaces vectoriels, etc. Et les matrices, matrices calcul de déterminants, etc. J'ai refait quelques calculs de déterminants classiques. Ça fait toujours du bien d'en refaire, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait trop de calculs matriciels. Et bah, c'est toujours bon de connaître les résultats classiques et de pouvoir les remontrer, puisque justement c'est classique. Mais sinon, dans le reste de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, pas beaucoup de choses finalement, puisque du coup, donc il y a toujours les cours qui continuent, hein. On commence un peu à s'installer dans une routine avec les cours de maths où je fais mes maths et le prof fait son cours de maths, les cours de physique où j'ai fait mes maths et la prof de physique faisait son cours de physique, puisque d'ailleurs on a commencé le chapitre d'optique, qui est un chapitre que beaucoup ne travaillent pas assez, beaucoup ignorent le chapitre d'optique, plutôt les chapitres d'optique, en se disant que bah, c'est de l'optique, donc voilà quoi, on va pas vraiment s'y intéresser. Pourquoi on ferait de l'optique enfin? Mais en fait, du coup, c'est des chapitres qui sont assez négligés et du coup, dans lesquels il est assez facile d'avoir de bonnes notes comparé aux autres candidats. D'autant plus lorsqu'on considère le fait que bah, l'optique, c'est pas si compliqué que ça. Il y a deux, trois choses à retenir, mais globalement, une fois que c'est fait, bah, c'est assez facile. Voilà. Pareil, donc j'ai déjà parlé de l'info, l'info qui se passe bien, voilà. J'attends toujours de recevoir, je dois recevoir un bouquin d'info que j'ai commandé il y a maintenant presque un mois, probablement, que j'attends toujours. Éventuellement, je vais le recevoir, hein, il est noté qu'il arrivera bientôt. Voilà. Sinon, en français, il y a eu notre premier résumé de l'année, voilà, premier résumé de français, qui s'est bien passé, voilà, c'était un petit résumé en 1 heure et quelques. Bon, c'est pas super passionnant, mais il faut les faire. Et pareil, en anglais aussi, premier devoir surveillé, donc c'était résumé et texte d'opinion en quelque chose comme 1 heure et demie, un truc comme ça tournait autour de ça. Qui s'est aussi très bien passé, ça, plus du coup une colle de maths qui m'a mis de très bonne humeur au début de la semaine, puisque c'était une colle de maths avec un colleur déjà que j'apprécie, qui donne des exos intéressants, et puis surtout que je me suis bien débrouillé pendant cette colle. Donc raison de plus d'être content. Voilà. Et aussi une colle d'anglais. Une colle d'anglais, ça faisait longtemps bon, ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines que j'avais plus colle d'anglais. Et c'était avec un nouveau colleur, voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai fait un peu un hors-sujet sur mon commentaire. Donc ça, c'était un peu triste. Voilà, faites attention quand vous faites vos colles d'anglais, quand vous préparez vos commentaires, à pas faire des trucs hors-sujet. Parce que là, j'étais en limite, donc ça passait à peu près. Voilà. Mais bon, je ne ferai plus cette erreur. La prochaine fois, je le serai bien en dessus, juste que cette fois, j'avais vraiment pas d'inspiration. Ça arrive des fois, vous avez des sujets qui vous inspirent vraiment pas. Et donc dans ce cas-là, bah, il faut creuser pour essayer de trouver quelque chose. Voilà. D'ailleurs, je crois que cette semaine aussi, justement, j'ai colle de français, donc on essaiera de creuser quelque chose, puisque je vais pas être inspiré, je pense. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient à l'esprit? Pas grand-chose, si ce n'est que voilà, ça commence un peu à être une période un peu creuse entre guillemets. Voilà, j'ai eu des S de maths, mais c'est-à-dire qu'on sent on aimerait bien que les vacances arrivent, mais on est un peu dans un entre-deux où bah, il y avait le début où on était bien rempli d'énergie pour travailler, puis la fin où on attend les vacances, et il y a cet entre-deux un peu étrange où on est en mode ah, j'ai envie de travailler, mais en même temps les vacances ça me tente bien. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui, ça va rester assez court puisque du coup la semaine prochaine on fera un bilan, je pense, un bilan de ce qui s'est passé pendant cette première tranche de l'année. Puis la semaine d'après on fera une petite vidéo où je vous expliquerai que faire pendant vos vacances, voilà. Et puis c'est tout. D'ailleurs, j'y pense à l'instant, mais on a aussi eu des petites rumeurs de ce qui va se passer pour les dates des oraux. Parce que je crois que cette année, ça commence quelque chose comme le 14, un truc comme ça. En tout cas, ça fait XONS, CCINP, et ensuite, ça doit être mine puis centrale, un truc comme ça. Je suis plus trop sûr de la fin.
Mais donc, ça y est, on revient avec l'X en début, puisque la dernière, c'était la seule année, je crois, où il y a eu l'X qui n'était pas en premier. Et par contre, on a CCINP en deuxième. Voilà. Plus aussi, du coup, il y a eu des rumeurs, je ne sais plus si elles sont déjà officialisées ou pas, mais il semblerait que l'année prochaine, pour les prochains concours, il y ait 2 semaines de pause au milieu des concours, ce qui est assez étrange. Je crois que c'est à cause des JO, puisque c'est la même période, hein. Donc ça me fait dire que je suis bien content de ne pas être en 5 l'année prochaine, puisque avoir 2 semaines au milieu de trop au milieu de ces concours, on peut penser que c'est une bonne idée, que ça vous permet de vous reposer, que ça vous permet de réviser un peu, mais selon moi, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce que du coup, quand vous êtes dans vos concours, dans vos plus ou moins 4 semaines, mois de concours entiers, bah, en gros, ce qui se passe, c'est que vraiment, vous faites vos concours les uns après l'autre, et après vous êtes lancé, vous continuez sur votre lancée, même si c'est un peu épuisant, vraiment vous enchaînez, et du coup, vous êtes dans un état d'esprit où bah, vous êtes en mode, oui, c'est bon, je peux enchaîner les trucs, votre motivation est un peu au maximum, parce que vous dites, oui, je dois enchaîner ça, puis après j'ai ça, puis après j'ai ça, je vais tout faire. Et si vous mettez 2 semaines de pause au milieu, bah, ce qui va se passer, c'est que va y avoir les 2 semaines de travail où vous êtes bien, bien, bien énergique, vous allez travailler, 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 faire vos concours, essayer d'être performant, faire votre mieux. Puis après, bam, fin des 2 semaines, et il y a un peu votre soufflet qui retombe, quoi, le soufflet qui retombe, parce que vous allez vous dire, bah bon, bah maintenant j'ai 2 semaines de pause, il se passe plus rien, en fait, vous perdez tout votre momentum, vous perdez toute votre inertie, et ce qui se passera, c'est que bah, après, vous allez devoir réenchaîner sur vos 2 autres concours pour rendre, allez, on doit s'y remettre, ça fait 2 semaines que j'ai eu des pauses, mais il faut repartir, et ça va probablement ne pas être bénéfique pour beaucoup de gens, je pense. Il va y avoir des gens qui vont sous-performer, entre guillemets, à cause de cette pause de 2 semaines, selon moi. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, et de toute façon, c'est très probable qu'il n'y ait plus cette pause de 2 semaines après, que c'est juste une exception pour l'année prochaine. Mais voilà, pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit. Comme d'habitude, vous connaissez la routine, vous êtes grand si vous voulez vous abonner, partager, etc. Laissez un pouce bleu. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y réponds le plus possible. Et voilà, sur ce, c'était Adam, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!